Alors oui, moi je vais surtout témoigner autour de la notion de trajectoire, qui est la trajectoire de Mobivia Group. Alors Mobivia Group, vous ne connaissez peut-être pas sous ce nom-là. Mobivia Group, c'est le groupe qui rassemble comme enseigne fondatrice Midas Norauto. Donc nous, notre métier d'origine, c'est vraiment l'entretien automobile du parc roulant. Et donc la trajectoire qui est la nôtre depuis 5-6 ans, c'est d'accompagner vraiment nos clients automobilistes vers une mobilité durable avec des solutions qui vont bien au-delà de l'automobile. Alors déjà, un premier axe sur cette stratégie, c'est déjà à partir de notre métier d'origine, c'est d'apporter une contribution sur les émissions du parc roulant. Donc là, j'ai pris l'exemple d'une innovation qui a été travaillée depuis 4 ans avec l'ADEME et l'INRETS, qui est ce qu'on appelle le dispositif, la solution éco-performance de Norauto, qui vise à, on va dire, s'attaquer aux émissions du parc roulant. Donc pour vous donner une idée, le parc roulant en France, c'est 36 millions de véhicules. Si vous mettez ça en comparaison avec les immatriculations qui représentent 1,7, 1,8 millions, vous voyez que le levier d'action sur le parc roulant est absolument considérable. C'est vrai qu'il faudra une quinzaine d'années pour que les magnifiques véhicules qu'on voit ici complètement décarbonés soient déployés complètement à l'échelle du parc roulant. Et donc, comme l'enjeu climat est vraiment un enjeu d'urgence et de court terme, bien nous, notre contribution, c'est vraiment de développer ce type d'innovation. Donc, pour vous donner une indication, aujourd'hui, sur l'ensemble du réseau Norauto, 300 000 éco-diagnostics ont été réalisés depuis 1 an. Donc l'ensemble du réseau Norauto est certifié, labellisé éco-performance. Il y a un label qui a été créé. Et donc, sur l'ensemble de ces 300 000 prestations réalisées, on a eu vraiment un levier sur à peu près 50% des automobiles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur le parc roulant, en fonction de l'usage qui est fait du véhicule, il y a 50% des véhicules qui nécessitent d'être ajustés pour pouvoir revenir au niveau d'origine. Donc le levier est vraiment considérable. Deuxième type d'engagement du groupe, on voit que de notre métier d'origine, on a essayé d'élargir le périmètre. Donc c'est notre action sur l'électromobilité. Alors nous ne sommes pas constructeurs automobiles, donc nous ne vendons pas de véhicules. Par contre, on a estimé qu'on avait un vrai rôle à jouer en termes de pédagogie vis-à-vis de nos clients automobilistes pour leur faire découvrir ces nouveaux véhicules. Donc nos réseaux, que ce soit Norauto, Midas, s'équipent progressivement de véhicules de courtoisie électriques pour faire découvrir en fait ces nouveaux véhicules aux clients. Par ailleurs, depuis 3 ans, on a des techniciens dans nos ateliers qui se sont progressivement formés à accueillir ces nouveaux véhicules parce qu'en fait, le fait de ne pas pouvoir entretenir son véhicule, c'est un frein à l'achat de ce type de véhicule. Donc c'est vraiment notre contribution. Bon, il est vrai qu'aujourd'hui, le pourcentage du parc qui est électrique est encore très très faible, mais pour autant, on estime qu'on doit avoir des équipes capables d'intervenir sur ces véhicules. Donc ça représente des niveaux de formation assez considérables. Ensuite, le troisième axe au niveau du groupe, c'est vraiment l'intervention pour contribuer aux mobilités de demain. Alors évidemment, en matière de mobilité, on parle beaucoup de mobilité partagée, de mobilité connectée, de mobilité douce. Et donc, au niveau du groupe, depuis 4 ans, on a créé en fait une sorte d'incubateur, d'accélérateur de jeunes entreprises qui s'appelle VID, donc qui a été créé en 2010. Et qui a vocation à accompagner des jeunes entrepreneurs, soit de les accompagner ou soit de créer avec eux des entreprises en matière de nouvelles mobilités. Donc, dans les exemples que nous accompagnons au sein du groupe, il y a peut-être Drivey que vous connaissez, qui est sur, on va vraiment de la propriété de la voiture à l'usage. Donc là, c'est comment permettre à tout un chacun d'utiliser le véhicule pour les gens qui n'ont pas de voiture. On a au sein du groupe Greenon qui là est sur les vélos partagés, Hitch qui est une solution de transport partagé,
Smooth, qui était une start-up qui développe des solutions de vélo partagé pour les collectivités, et WazeUp, qui est sur le covoiturage courte distance. Et le tout dernier né qui n'apparaît pas, puisque ça a été annoncé la semaine dernière, c'est une jeune entreprise qui s'appelle Hector, qui travaille sur le stationnement et le partage de stationnement, sachant qu'un véhicule, aujourd'hui, un automobiliste passe énormément de temps à chercher un stationnement, et donc il y a matière, là aussi, en faisant gagner du temps dans la recherche de stationnement, à gagner énormément en matière de CO2. Donc voilà un petit peu les contributions du groupe et toute la trajectoire qui est la nôtre pour aller de l'automobile à ces nouvelles solutions de mobilité durable.